Shalom à tous. Il y a marqué dans la Torah, dans la paracha de Nasso, au chapitre 6, la notion de la personne qui désire être nazir. C'est un nom qu'on ne traduit pas en français. Tout ce que la Torah nous dit, c'est que cette personne, elle veut faire un vœu pour pouvoir, c'est ce qu'on en déduit, s'approcher de Dieu. Et son vœu consiste à s'abstenir de tout ce qui sort de la vigne, tout alcool lié au raisin, à s'abstenir d'être en contact avec l'impureté de mort, donc tout ce qui touche à la mort, et ne pas se tailler les cheveux. Le vœu peut être d'une durée d'un mois et on peut le renouveler, il peut être aussi à vie, mais s'il est à vie, dans ce cas, la notion d'impureté de mort tombe. Et la Torah nous dit que cet homme qui fait ce vœu, qui prend sur lui ce vœu, sera saint. Et sur sa tête, il aura un signe de sainteté. Bon, ce qui est surprenant de voir, c'est que c'est la seule fois où la Torah parle d'un individu, homme ou femme, au singulier, qui devient saint. Il y a marqué plusieurs fois dans la Torah, soyez saints car je suis saint, mais c'est dit de manière générale. Là, ici, on a une mitzvah dans laquelle la Torah dit que l'homme a un signe de sainteté sur lui. Sur ça, comme c'est un vœu, il y a les principes des vœux et le principe de la mitzvah de Nazir, deux traités de la Mishnah et du Talmud. Mais c'est surprenant de voir que le seul endroit, le seul, dans toute la Torah, où on voit l'homme faisant une démarche pour s'approcher de Dieu et qu'il a un statut de saint, et c'est surprenant de voir que ça n'a pas été repris et relayé. Dans le traité de Nazir, dans la Mishnah et dans le Talmud, bon, on discute de manière générale de toutes les conditions du Nazir, Nazir Olar, Nazim Shimshon, le vœu, les sacrifices qu'il doit apporter, ceci et cela, mais rien de plus. Pareil en ce qui concerne les vœux, parce que c'est lié à un vœu. Dans le Zohar, quelques petites allusions. On dit que la personne qui est nazir, pareil dans le Harizal, là aussi quelques petites allusions, elle se conduit comme la personne, comme le principe du grand visage, ou l'ancien des jours. C'est pour ça qu'il laisse ses cheveux pousser. Il a une lumière blanche sur lui. Mais rien de plus. Rien de plus. Donc, l'objet du cours, c'est plus un objet d'une réflexion. Je ne vous donnerai pas la réponse. Mais déjà, il faut soulever la réflexion. Vous ne trouvez pas surprenant que la seule fois où on parle d'un homme qui fait une démarche réelle, on lui donne des choses à faire, et à ce moment-là, il a un statut de saint. Et puis, comme vous le savez, puisque nous sommes dans la réflexion et dans le réveil, cette chose, c'est pas parce qu'il n'y a pas de temple qu'il n'y a rien. Partout dans la Torah, y compris dans le Zohar, y compris dans le Talmud, y compris dans le Harizal, quand une mitzvah était liée au temple et qu'elle n'y est plus, on dit mais elle s'applique d'une autre manière. Et de la même manière, il y a des mitzvot dans la Torah dont on sait qu'elles ne s'appliqueront plus
après la venue du libérateur, et voire même bien après, le statut de serviteur juif ou esclave hébreu a existé et n'existera plus. Mais on dit non, mais en réalité, il faut le comprendre autrement. C'est par rapport aux réincarnations. Bon, très bien, mais ça veut dire que les choses s'appliquent d'une autre manière. Donc, c'est très bien. Mais ici, il n'y a rien. Elle ne s'applique pas. Donc, il faut vous poser la question. Déjà, est-ce que vous y avez pensé? Que le seul endroit dans la Torah où l'homme avait le statut de saint par rapport à une démarche, c'est celle-ci. Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais ça m'enseigne quoi? Le ciel avait bien prévu que le temple ne serait pas là. Donc, cette chose doit pouvoir s'appliquer d'une autre manière. En plus que, dans le Talmud, et y compris même ailleurs, on nous dit que ce n'est pas une voie à suivre. Pourtant, c'est la voie que la Torah nous a donnée. La voie des vœux n'est jamais une voie à suivre. Mais très bien, mais c'est la voie que la Torah nous a donnée. Alors ça veut dire qu'il y aurait cette chose-là, qu'on pourrait peut-être le faire d'une autre manière, mais laquelle? Et comment? Et pourquoi le vin? Pourquoi les cheveux? Pourquoi l'impureté de mort? Finalement, c'est quoi ce signe sur la personne qui devient qu'il est saint? Et comment ça peut s'appliquer aujourd'hui? Donc je ne vais pas vous donner la réponse ou les réponses. Par contre, je vais vous donner des pistes. On nous ramène, principalement dans le Talmud, mais aussi ailleurs, que quand les gens prenaient sur eux le vœu de Nazir, mais c'était aussi l'occasion pour eux de sortir de chez eux. Ils sortaient de leurs conditions. Souvent, ils allaient s'isoler, justement pour ne pas être en contact avec d'autres, avec le problème d'impureté de mort. Ils prenaient une retraite spirituelle. C'était souvent une démarche qu'ils faisaient. Il y a plusieurs allusions dans le Tanar, mais aussi dans le Talmud. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, eh bien, je vous invite à venir nous voir. Prenez une petite retraite spirituelle. Le nazir, c'est un vœu de minimum 1 mois. Prenez au moins quelques jours. Prenez au moins quelques jours. Le principe en hébreu de sainteté, ça vient du mot kadesh, mais aussi ekdesh. Une distance, une séparation. Donc, faites comme le nazir. Sortez de votre condition et venez. Et Bezrat Hashem, en fonction de la préparation que vous aurez eue, on pourra développer ce sujet. Mais vous apportez comme ça la réponse de but en blanc ne vous servira à rien, parce que ce ne sera encore qu'une curiosité intellectuelle de plus. Or, la vie n'est pas une curiosité intellectuelle. On la vit pour la mettre en pratique. Nous vous attendons.